Et voilà, j'ai mis la nageoire. Non, je rigole, j'ai juste mes jambes en dessous. Mes petits poissons, vous voici sur la vidéo numéro 2 dans laquelle je vais essayer de mettre ce costume que je n'ai pas mis depuis des années. Donc j'ai mis le haut qui va avec, mais derrière il est un peu cassé, je sais pas si ça se voit. Je suis en maillot de bain en dessous, donc vous inquiétez pas, vous m'avez déjà vu en maillot de bain dans des vidéos. Pour rentrer dans cette nageoire, étant donné qu'elle est entièrement en silicone, il va falloir que je me lubrifie les jambes avec de l'eau. Donc il y a plusieurs façons de rentrer dans des costumes en silicone. Soit on se lubrifie les jambes avec de l'eau, on peut se baigner par exemple et hop, essayer de rentrer dans son costume. Soit on se met de l'huile, soit on se met un gel à base d'eau, mais je n'en ai pas. Donc voilà. On va faire avec l'eau pour commencer. Si je n'y arrive pas, je mettrai l'huile, mais l'huile c'est une vraie galère parce qu'une fois qu'on en a sur les mains, les mains glissent sur les écailles et c'est beaucoup plus difficile d'entrer dans le costume. Je vais commencer par vraiment mettre de l'eau sur mes pieds. Le problème de l'eau, c'est que souvent elle s'évapore assez vite. Donc c'est pas toujours très pratique. Et là, vous voyez, j'en mets partout chez moi. Bon, j'ai prévu une serviette. Comme d'habitude, Miss Sekhmet est très intéressée par la situation. Hop. Alors en général, les pieds, c'est assez facile à passer. Sauf que là, j'avais eu un souci avec ce costume, comme je vous ai dit dans la vidéo 1. Ça fait des bruits chelous. Ça fait des bruits chelous. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est une galère au niveau des pieds parce que en fait, il y a du tissu ou des sangles de la monopalme en fait qui sont mal mises. Si j'y arrive pas, il faudra que je sorte la monopalme du costume et que j'aille couper les sangles. Alors, c'est pas agréable du tout. Là déjà, je commence à me retrouver coincée. J'ai peur pour la suite, honnêtement. Là, j'ai donc mes deux pieds dans la monopalme. C'est déjà ça de fait, mais c'est pas du tout le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est vraiment de passer les fesses. Comme je vous disais dans la vidéo numéro 1. Ça va être l'horreur. Je pense que je vais pas y arriver. Mon Dieu. Alors, là j'essaye vraiment de mouiller mes hanches, mes fesses. En général, les sirènes détestent qu'on les filme quand elles mettent leur costume parce que c'est vraiment un des moments les moins glamour de leur métier. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vous fais une vidéo là-dessus. C'est vraiment difficile. Ça me tue les jambes là. Je pense pas que je vais y arriver. Les fesses ne vont pas passer. Je suis en train de m'arracher les ongles là, sur les écailles. Ma grosse blague, c'est de dire que pour mettre des nageoires de sirène, il faudrait un chausse-fesses. Vous savez, comme les chausse-pieds, mais pour les fesses. Si quelqu'un peut m'inventer ça, je suis partante. Ah, ça veut pas passer au niveau des hanches. Ah! Si vous ne connaissez pas mes vidéos et que vous tombez sur cette vidéo, vous devez trouver ça franchement bizarre. Puis en plus, les pieds me font vraiment mal. Là, je crois que j'ai réussi à faire passer un côté. Et j'y arrive là, je crois. Et dire que je fais tout ça, je vais même pas pouvoir faire de photos derrière parce que je suis chez moi. Bon, le costume n'est pas encore mis parfaitement. Vous voyez, il y a des bosses. Ça veut dire que il n'est pas complètement mis, mais je pense que j'ai fait le plus dur. Je suis hyper essoufflée. Vous comprenez, quand on a un costume difficile à mettre comme ça et qu'ensuite on va faire une prestation, soit un spectacle, soit des photos sous l'eau, en fait, pour moi c'est hors de question quoi. Si je passe un mois à faire des spectacles tous les jours, je peux pas mettre un costume aussi compliqué qui me demande aussi autant d'efforts à mettre à chaque fois parce que ça m'épuise avant même de faire mon spectacle. Mon Dieu, je suis claquée. Je suis claquée, vous vous rendez pas compte, mais c'est un effort de ouf de faire ça. Bon, il n'est pas encore bien parfait. Il n'est pas parfait. Il me serre vachement au niveau du ventre. Donc c'est vrai qu'il est vraiment serré hein, de base. Regardez, j'ai pas de marge. Voilà, j'ai pas de marge.
Si je me relève, ça me scie le ventre en deux. Dans l'eau, c'est bon par contre. Vous voyez derrière, vraiment ça m'écrase tout le dos. J'ai encore un pli, ça veut dire que le costume n'est pas encore complètement bien mis. Mais est-ce que j'ai le courage d'essayer de me le mettre là? Actuellement non. Par contre je me dis finalement j'arrive quand même à l'enfiler, donc peut-être pour quelques photos de temps en temps je pourrais faire l'effort. Mais il est vraiment inconfortable, j'ai très mal là, il me tire sur les pieds, il me scie le ventre. Même mes genoux ils sont écrasés l'un contre l'autre. L'état de mes pieds après avoir passé une dizaine de minutes dans ce costume. Du coup cette vidéo elle était censée m'aider à savoir est-ce que je refais un costume arc-en-ciel ou est-ce que celui-là me suffit. Je suis hyper mitigée parce que d'un côté j'arrive à le mettre, d'un autre côté je sais que je l'utiliserai pas pour des spectacles. Trop compliqué à mettre, il fait trop mal. Voilà mes petits poissons, et bien écoutez, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura au moins fait rire un peu parce que vu comment j'ai galéré, j'espère comment ça vous aura fait rire. Je vous fais d'énormes bisous bulles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo moins galère, j'espère. C'est clair, ça lui pose pas de problème, ça. Par contre, j'arrive pas à sortir du costume. J'arrive pas à l'enlever. Ah non. Ah non. Bon bah je suis coincée hein.